nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais, après avoir abordé cette œuvre magnifique de la création de Dieu, en particulier de l'homme et de la femme dans cette création de leur rapport, je voudrais aussi aujourd'hui aborder simplement, particulièrement, le point de vue de ce qui est la figure de l'homme, en particulier l'homme de sexe masculin, et de voir la place particulière qui est la sienne dans le plan de la création. Car il est vrai de dire que l'Écriture nous signifie que l'homme a été créé en premier et qu'il est créé en premier comme l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'en lui, brille d'une certaine façon cette présence de Dieu dans la création, comme une image que Dieu a voulu dans cette création de lui-même, qui porte cette dignité en lui, cette dignité d'être à l'image de Dieu, d'une certaine façon de porter son nom, ce nom de Dieu, d'une certaine manière de porter ce nom de Dieu, non pas qu'il soit Dieu, mais le simple fait qu'il est sur cette terre, il tient ici-bas le titre de lieutenant de Dieu. Et ainsi, nous voyons le respect que nous devons avoir pour cet homme que Dieu a créé à son image, dans cette création. Pour diriger d'une certaine manière aussi, toujours sous la main providentielle de Dieu, toute cette création, en être comme les jardiniers, le jardinier. Ainsi, cette figure de l'homme dans le rapport de l'homme et de la femme est aussi particulière et singulière, en ce sens que l'homme pour lui-même doit avoir ce respect qu'il a de cette image qu'il est de Dieu, de cette image qu'il est lui-même dans sa personne. Il doit avoir ce respect de cette personne qu'il est, de cette personne qui est à l'image et qui doit être aussi à la ressemblance de son Dieu. Non seulement simplement de cette dignité, de cette personne comme un titre, non, mais aussi qu'il doit réaliser l'œuvre pour laquelle Dieu l'a placé là, comme le lieutenant de Dieu sur cette terre, dans cette création, comme le sommet de la création, toujours devant son Dieu, toujours en lien avec son Dieu. Mais dans cette création, il en est le sommet, à l'image de Dieu. Et à l'image de Dieu, qui dirige toutes choses dans sa toute-puissance, cet homme va aussi agir avec raison. Afin de pouvoir faire
porter du fruit à cette création, afin de pouvoir l'ordonner, qu'elle soit, de pouvoir faire ressortir toute sa beauté, de pouvoir contempler cette œuvre magnifique sortie des mains de Dieu, qui est toute cette création. Ainsi l'homme, la figure de l'homme de sexe mâle, est comme le soleil dans la création, comme le soleil de cette création, comme l'astre du soleil dans le ciel. Quel grand respect doit-on avoir pour cette figure de l'homme, pour cette personne de l'homme que Dieu a faite à son image. Je voudrais maintenant aborder cette figure magnifique, cette figure ô combien respectable de l'homme dans sa relation avec la femme. La femme qui est sortie de son côté, qui est sortie du côté de l'homme, de Adam, ce premier homme. Cet homme des origines créé dans la perfection. Avec tous les dons les plus extraordinaires que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui, tellement nous avons été abîmés dans ce péché qui nous a fait perdre en bonne partie ces dons que Dieu avait placés en lui. Cette connaissance de Dieu qu'il avait à l'origine. Lui qui n'était pas livré à la mort dans le plan divin, mais qui a subi la mort comme un châtiment suite au péché originel. Cet homme créé dans sa perfection, dans sa beauté, dans sa magnificence, à l'image parfaite de Dieu et à sa ressemblance. Et la femme est tirée de son côté. Il y aurait beaucoup à dire sur cela, car il est vrai de dire que l'homme est créé dans la perfection que Dieu lui a donnée. Et cependant, il est dit qu'il n'est pas bon que l'homme, à l'image de Dieu, soit seul. Comme s'il manquait en lui quelque chose d'une plénitude qu'il ne trouverait que dans la compagne, que Dieu tirerait de son côté, qui est le côté du cœur, le côté le plus essentiel de sa personne, qui est la chair de sa chair. Ainsi, Dieu va donner à l'homme ce bon gérant de la création, va lui donner une compagne, tirée de lui-même, chair de sa chair, os de ses os, et il va la placer à côté de lui, comme une aide semblable à lui. Si elle est semblable à lui, on pourra dire aussi que cette femme, Ève, a aussi sa ressemblance avec Dieu, puisqu'elle ressemble, elle est semblable à l'homme. Mais elle tire sa ressemblance de l'homme, puisqu'elle est tirée de l'homme. Ainsi, dans cette relation entre l'homme et la femme,
nous devons voir que le respect pour la personne de l'homme, en tant que cette image de Dieu, faite des mains même de Dieu, doit toujours être présent à l'esprit, à la fois de l'homme lui-même, doit se respecter pour ce qu'il est, et en même temps de la femme tirée de son côté, qui doit respecter cette image de Dieu qu'est l'homme, et ne jamais oser ni la ternir, ni l'amoindrir, ni la salir, mais au contraire, toujours à travers cet homme qui est l'image de Dieu, respecter le Créateur. L'homme fait directement des mains de Dieu. Et comme le dit saint Paul, la tête et la femme est tirée du côté de l'homme. Et le corps. Non pas que la femme n'ait pas de tête. La femme est entière elle aussi. Elle aussi, comme je l'ai dit, a sa ressemblance en Dieu, est faite à la ressemblance de Dieu, puisqu'elle est semblable à l'homme. Elle est semblable dans sa chair, elle est semblable dans ses multiples qualités. Semblable, ça veut dire qu'ils ont les mêmes qualités. Néanmoins, il y a une primauté en l'homme, qui, de la même façon, pourrait-on dire, qu'il y a la primauté du siège de Pierre, à qui le Christ a confié son Église. Il y a cette même primauté qui se transmet aux successeurs de Pierre. Et ainsi cette image de Dieu qui a son origine en l'homme. Elle est en Dieu, mais son origine est dans l'homme. L'homme, tel que nous le disons, l'homme du sexe mâle. Il est l'origine de cette image. Et ainsi, cette image, cette dignité particulière de celui qui est constitué à l'image de Dieu en Adam, de la même façon, se transmet à sa descendance. Elle se transmet à tous les hommes. Cette image qui a été abîmée dans la ressemblance, qu'il a perdue par le péché originel, est toujours présente néanmoins dans tous les hommes, auxquels on doit ce respect de cette créature qui a été faite comme image de Dieu, qui porte son nom, sur lequel nul ne peut porter la main. La femme qui est tirée du côté de l'homme, qui est faite comme sa compagne, semblable à lui, qui est faite pour être unie à lui, pour ne former avec lui qu'une seule chair, qu'un seul corps de femme, doit avoir le respect pour celui qui est le lieutenant de Dieu, l'image que Dieu a voulu sur cette terre, de lui-même, de sa présence, de son nom. Et ainsi,
femme ne vénérera pas l'homme comme Dieu, mais il faudra qu'elle ait toujours présente à l'esprit ce respect de celui qui est créé à l'image de Dieu, du côté duquel elle est tirée, auquel elle est appelée à être unie, comme une aide, non pas comme une ennemie. Je voudrais maintenant en arriver par des petites constatations à voir que nous avons ce sens-là en nous, comme imprimé. Je remarquais par exemple que quelquefois, en marchant, nous avons l'occasion de voir un homme et une femme qui courent ensemble. Et assez souvent, vous pourrez le remarquer, comme presque naturellement, l'homme précède la femme de un pas. Ils courent à la même vitesse, ils courent ensemble, mais l'homme précède la femme de un pas. C'est cette préséance de celui qui est à l'image de Dieu, de cette image de Dieu que Dieu a créée, qui semble être respectée, même inconsciemment, même dans ces temps d'apostasie, dans ces temps d'irrespect total de Dieu, et donc d'irrespect normalement total des hommes. Il reste encore dans notre constitution ce qui semble être le respect dû à l'homme qui est à l'image de Dieu, ce respect qui lui est dû, que nous lui devons, que chacun se doit à soi-même, et que la femme aussi doit avoir vis-à-vis de lui, elle qui est appelée à former un avec lui, dans un amour unique, dans un même amour, dans un partage total de tout ce qui leur de tout ce qui est leur, dans un je voudrais rappeler ce sujet parce qu'il est très important. Car en manquant de respect à l'homme, comme on le voit de plus en plus souvent, et je pourrais citer quelques exemples, nous manquons de respect, nous franchissons le pas pour manquer de respect à Dieu lui-même. Et nous anéantissons toute loi de Dieu en manquant au respect pour l'homme, qui est l'image et le lieutenant de Dieu ici-bas. La création est faite dans un ordre divin. Et dans cet ordre divin, l'homme et la femme sont arrangés de telle sorte qu'il y a entre eux une harmonie parfaite, une union parfaite, une unité parfaite, où Dieu est magnifié dans le respect de l'homme à son image. Et ce respect de l'homme à son image rejaillit sur le respect de la femme, qui est unie à cet homme, qui est, comme le dit saint Paul, le corps, qui est son corps. Comme l'invite à le faire saint Paul, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme à votre chef. Il est votre chef, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Ainsi, en invitant la femme au respect de l'homme, qui est comme le soleil de l'image de Dieu, elle participe à cette image
dans son unité avec lui. Cependant que son opposition est une guerre déclarée à Dieu lui-même, où l'œuvre de Dieu est bafouée. Et c'est ce que l'on voit de plus en plus aujourd'hui, où cet homme à l'image de Dieu est de plus en plus bafoué, et à travers lui, Dieu est bafoué. Ainsi, quand saint Paul nous invite les femmes en particulier à ce respect de l'homme comme leur chef, lui qui est créé à cette image de Dieu, qui resplendit en lui, et qui resplendit, qui rejaillit en elle, dans leur union, il invite l'homme au respect de la femme, parce que la femme est le corps de l'homme, elle est son corps, et étant son corps, il est dit la chose suivante: tout le monde respecte son corps et en prend soin. Ainsi, si l'homme veut se respecter lui-même, il doit respecter sa femme, son épouse, son aide semblable à lui-même, celle que Dieu lui a adjointe. Et s'il venait à manquer de respect à son épouse, il se manquerait de respect à lui-même. Il souillerait l'image de Dieu qui est en lui, la ressemblance. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps d'irrespect total de l'homme. Et nous voyons des femmes prendre la place des hommes. Et nous voyons de plus en plus couramment, et cela devient comme une norme, tant le flot de l'iniquité, tant le flot du chaos, de la barbarie se répand sur la création pour l'anéantir, pour anéantir le nom de Dieu. On en vient à nier le caractère propre à l'homme, en niant les genres, l'homme et la femme, en voyant, en établissant comme juge des hommes, des femmes, qui se faisant surpasse celui qui est à l'image de Dieu, que Dieu a établi à son image. Et ainsi, cette femme, franchissant la limite de ce qu'il ne devrait pas être, porte atteinte, en étant juge, à l'ordre divin établi, en bafouant l'image de Dieu. Elle qui se permet de juger celui qui est la créature que Dieu a établie à son image, quand bien même serait-il le pire des criminels. Ce respect de l'ordre divin, ainsi atteint, ainsi outragé, c'est l'ordre divin lui-même, Dieu lui-même qui en est atteint. On voit de plus en plus des femmes qui osent dans des compétitions sportives se mettre en concurrence avec des hommes pour les dépasser, qui montent sur des rings dans un irrespect complet de ce qui est la figure
de l'image de l'homme, pour se battre contre lui. Pour l'avilir, l'humilier. Il est une chose remarquable, c'est que des hommes qui se battent entre eux n'ont pas la honte qu'ils ont que d'être vaincus par une femme. Et cela est dû à ce que cette image-là, que Dieu a mis en l'homme en particulier, comme en son propre, est offensée gravement par de tels actes. Est offensée gravement quand la créature qui lui doit le respect, la création tout entière, qui est tournée vers l'astre, vers cet astre comme un soleil, quand cette créature qui est faite pour être sa compagne, qui est aussi tirée de sa ressemblance, qui est à la ressemblance aussi, mais tirée de la ressemblance de l'homme, quand elle l'amoindrit, elle veut prendre le dessus sur lui, elle outrage l'image de Dieu, et elle s'outrage elle-même, elle perd sa dignité, l'homme est avili, l'homme est et la femme est avilie avec. De la même façon que à l'image, quand l'image de l'homme est, comment dire, quand l'image de l'homme que Dieu a placée en lui pour être comme un autre lui-même ici-bas, quand cette image est honorée, servie avec attention, c'est Dieu lui-même qui est servi avec attention. Nous en arrivons dans des sociétés où l'homme à l'image de Dieu, comme dans un plan diabolique, est foulé aux pieds et méconnu, méprisé en tant que ce qu'il est. Et nous allons voir, et ce n'est pas rien, que cet irrespect de l'homme a correspondu exactement avec cet irrespect de Dieu dans ses lois, qui ont été elles-mêmes bafouées, c'est-à-dire dans l'ordre divin établi, où ce monde diabolique a agi de telle sorte qu'il s'est attaqué à l'homme qui était le représentant en propre, comme le lieutenant du Christ, c'est-à-dire à l'époque où il y a eu ce grand chavirement des esprits, où Satan s'est déchaîné contre la création, contre l'ordre divin, en s'attaquant à celui qui en était le représentant dans les sociétés civiles, le roi. Et en attaquant le roi, on a coupé la tête à l'homme. On a coupé la tête à l'homme, à celui qui est l'image de Dieu et qui était couronné comme chef de la création, avec lui son épouse qui siégeait à ses côtés et qui scintillait elle-même de l'éclat de sa royauté, qui resplendissait elle-même de l'éclat de la royauté de son époux, qui avait ses qualités propres. Ce qui fait la dignité de l'homme, ce ne sont pas les qualités, ni même sa force, ni même ses... Il peut être surpassé même dans ces domaines-là, même par la femme. Ce qui fait sa qualité, c'est qu'il est à l'image. Ce qui fait sa dignité, c'est qu'il est à l'image de Dieu. Et cette image-là, nous ne devons pas l'enfreindre. Nous ne devons pas l'abîmer. Nous ne devons pas
avoir un regard irrespectueux, mais au contraire, un regard de respect vis-à-vis de Dieu, qui a voulu se montrer présent d'une certaine manière dans son image, ici-bas, dans sa création. Ce respect de l'homme, cet irrespect de l'homme, cet irrespect de l'image de Dieu, cet irrespect de Dieu ne s'est pas fait attendre simplement à la Révolution, où là, on a posé la main sur celui qui était vraiment l'image, le lieutenant du Christ, le lieutenant de Dieu sur cette terre, dans son Église, le lieutenant très chrétien, à qui on a coupé la tête, à qui on a fait un procès infâme, qui a été voué devant la foule aux gémonies. En faisant cela, on a outrepassé l'ordre divin de la création pour entrer dans l'ordre du chaos de Satan, qui veut briser la création, briser le lien entre l'homme et la femme. Cet ordre si particulier qui les unit d'une telle manière que la beauté de Dieu rejaillit sur eux deux, dans leur union, dans leur respect mutuel. Et ainsi, la Révolution venant, on a porté la main sur celui qui était cette image, ce lieutenant, et on a outrepassé l'ordre divin. Et ce faisant, c'est l'ordre du chaos, l'ordre de la jungle, l'ordre des passions, l'ordre que l'on dira rationnel, qui ne voit plus la dignité de l'homme, mais qui compte à la manière des hommes d'argent, qui ont pour Dieu l'argent, leur maître, qui ne respectent plus ce qui est de l'ordre divin, mais qui ne considèrent toute chose que dans sa force brutale, que dans son être brutal, que dans son... ne voyant plus le resplendissement de la dignité de l'homme et de la femme. Car les deux se perdent en même temps. Si l'une croit l'emporter sur l'autre, si l'une croit l'emporter sur l'homme, il faut savoir que les deux perdent en même temps, dans le mépris de Dieu, et tombent dans un chaos sans fin, dans une disharmonie qui perd tous ses fruits. Cet ordre si sublime de Dieu, instauré dans cette création, qui a pour chef l'homme, devient une ruine dès lors que ce respect, que cette considération s'efface des esprits pour outrepasser la dignité que Dieu a mise en l'homme. Ainsi, nous avons pu voir des lois de plus en plus à l'encontre de tout ce qui est de l'ordre divin. Quand on a franchi ce stade de l'irrespect de l'image de Dieu sur cette terre, de son lieutenant, on a franchi toutes les barrières de la déraison. Et au nom d'une raison aveugle, femmes, est-il dit, soyez soumises à vos maris
non seulement la femme de son époux, la femme doit considérer l'homme qui peut être son époux, son futur époux, comme cette image de Dieu sur laquelle elle ne doit pas porter la main, en aucun titre. Elle qui est tirée de son côté pour être unie à lui, afin que l'honneur de Dieu rejaillisse sur toute la création. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la perte qui est entraînée à la suite de cet irrespect de la dignité de l'homme à l'image de Dieu, de l'homme de sexe masculin à l'image de Dieu, de celui qui est la tête du corps, comme le Christ qui est la tête du corps, qui est l'Église. Il est à remarquer, comme coïncidence, qu'après avoir coupé la tête au roi, en 1962-1965, dans ce concile, ou même avant, d'autres loups se sont introduits dans la bergerie de l'Église et ont privé l'Église de sa tête. Et on peut dire qu'à la suite de cette privation, nous avons pu voir les dérèglements arriver et déferler de toutes les manières, accentuant tous les déferlements qui avaient déjà eu lieu après la Révolution française. Ainsi, quelques années après, alors que, par exemple, l'avortement était considéré comme un crime et grave, il est aujourd'hui considéré comme un droit. Quelques années après qu'il y ait eu Vatican II, quelques années après que nous ayons été privés d'un pape, quelques années après que le loup se soit introduit dans la bergerie pour mettre la main sur celui qui était un autre Christ sur cette terre, dans l'irrespect le plus total de Dieu, outrepassant tous ses droits, toutes ses lois, tout son ordre, si divin. Ainsi, je voudrais que cet entretien permette de considérer, de remettre en nos esprits cette dignité particulière qui est attachée à l'homme en tant qu'homme et à cette union si belle que Dieu a voulu pour l'homme et la femme et qui rejaillit, qui resplendit de l'éclat de Dieu quand ces deux êtres qu'il a créés sont unis selon ce plan divin de cette création si merveilleuse. Le monde d'aujourd'hui est le monde, et il n'est pas notre modèle. Le monde d'aujourd'hui est un monde de barbarie, et nous devons le rejeter dans toutes ces recherches, dans tous ces exploits, dans toutes ces recherches de gains personnels, dans toutes ces recherches de vanité, d'orgueil personnel qui abaisse toujours le prochain, et en particulier qui peut abaisser cette image si belle de Dieu dans l'homme. Le progrès n'a pas non plus été à l'honneur de ce qui peut apparaître dans la dignité de l'homme, voir des hommes dans des boîtes rouler sur des routes, dans des boîtes de conserve rouler sur des routes, des autoroutes, s'entasser dans des immeubles, se vivre de façon... Cela n'est pas à l'honneur de la dignité
de l'homme et par conséquent pas non plus à la gloire de Dieu. Ce monde moderne n'est pas un exemple. Nous devons considérer le dessein de Dieu sur sa création et lui rester fidèle et respecter son ordre. Respecter son ordre, respecter la considération que nous devons avoir pour ce que Dieu a fait en toutes choses. Que la Vierge Marie, notre Mère, qui resplendit de toutes les grâces que Dieu a voulu nous donner par ses mains, qui a été la mère de notre Seigneur, de ce roi de la création, de cet homme, de ce Dieu fait homme, afin que rejaillisse sur la création la gloire de Dieu dans le monde. Cette Vierge s'est faite la servante du Seigneur dans son union à lui. Et cette gloire rejaillit sur elle d'une manière à nulle autre comparable. Elle est la reine du ciel. Demandons-lui la grâce de respecter Dieu dans toute sa création et son ordre divin. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.